Salut, je m'appelle Émilie Pérusse, j'ai 36 ans, je suis soudeur, assembleur et inspectrice depuis 15 ans pour la compagnie Tremcar. Mon choix professionnel s'est fait par hasard parce que depuis l'âge de 13 ans, je voulais être ambulancière. À 15 ans, j'ai commencé à travailler dans une résidence de personnes âgées. Je faisais des ménages et l'aide cuisine. Après, à 20 ans, j'étais à l'école des adultes. Il fallait que je travaille. L'école, je pouvais plus, j'étais plus capable. J'ai fait application en charpenterie-menuiserie à un DEP à Longueuil et application au DEP à l'EPM en soudage-montage. En charpenterie-menuiserie, il n'y avait plus de place. Donc, mon choix, c'est tout de suite retourner vers le soudage-montage. À l'EPM, j'ai fait mon DEP. J'étais la seule fille encore de la compagnie, de la cohorte. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis venue travailler chez Tremcar. Les points forts de ma personnalité, selon ma perception, très indépendante, travaillante et acharnée, je pourrais dire. La journée type commence quand même à 6 h le matin, très de bonne heure. Je sais jamais qu'est-ce que je vais faire en rentrant. Je peux commencer à 6 h le matin, rentrer dans un trou de 16 pouces, à inspecter des soudures intérieures dans une citerne. Test d'air, remplir les citernes d'air, regarder chaque soudure pour savoir s'il n'y a pas des fuites. Mes collègues m'appellent aussi pour des inspections un peu partout dans mon environnement de travail. Si j'ai le temps, j'y vais. Si je peux pas, j'envoie quelqu'un d'autre, mais la majorité du temps, je fais mon possible pour essayer de tout faire. En 15 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses pour des anecdotes, mais je pense pas qu'un soudeur s'est déjà brûlé la langue après avoir soudé une pièce, parce que comme je l'ai dit, je suis ricaneuse et j'aime faire rire et j'aime niaiser. Je venais de finir de souder une pièce, puis mon collègue me dit arrête de niaiser, tu vas te faire mal. Puis là, j'ai fait une grimace trop proche de la pièce et je me suis brûlé la langue. J'avais une petite ligne sur la langue et il me dit « Imagine si tu t'avais brûlé, comment tu te serais sentie niaiseuse. » Et je l'ai regardé et j'ai dit « Imagine comment je me sens niaiseuse en ce moment parce que je me suis brûlée. » Je dirais que ma plus grande fierté professionnelle et personnelle, c'est un mélange des deux. Vu que je suis une personne quand même déterminée, puis qu'on me dise que je suis pas capable de le faire ou que c'est trop lourd ou que c'est pas accessible, je vais y arriver pareil. Je vais trouver la solution pour y arriver. Montrer que malgré une fille ou une femme dans un milieu d'hommes, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Montrer en 2026 que c'est pas parce que je suis plus petite ou plus féminine que le gars qui bench 250 livres que j'y arriverai jamais. Je pense que c'est juste comme réaliser chaque jour des accomplissements que personne peut-être pensait que j'allais pouvoir y arriver.